Oui. en déchetterie ou des zones de société où ils recyclent les produits. Voilà, donc on est vraiment embêté par tout ça. C'est depuis 17 ans qu'on travaille ici. Ça a toujours été un fléau. On n'est pas Ah oui, Paris, on n'est depuis pas... 17 ans. 17 ans, on Vous a avez connu ça. 16 caméras. Pour Ça gérer change tout pas grand. l'extérieur, ça change pas. Les caméras, ça change aux abords des caméras, proches des caméras, mais sinon ça continue quoi. Ça continue, c'est ça, tout à fait. Il faudrait mettre des caméras tous les mètres. Tous les mètres pour justement gérer les gens qui font de la vidange sauvage ou qui jettent leurs poubelles parce que dès qu'ils rentrent dans l'impasse, ils pensent que c'est que c'est déchet. C'est une zone de non-droit où on peut tout faire. Voilà, si vous ramassez pas, si les communes ramassaient en temps et en heure elles ont payé, ça coûtait cher, 300 ou 400 000 euros. Ouais, mais bon, bien sûr. Quand ils ont nettoyé là-bas, ils avaient nettoyé. Un petit peu, un petit peu, ils nettoient de temps en temps, mais à chaque fois, quand il y a une élection, ça bouge un peu. Ça bouge, mais ça bouge pas. Dès que le maire va changer ou qu'il va être réélu, c'est bon. Autrement, il n'y a rien qui se passe. Pour vous dire que c'est très embêtant. Après, le problème de la pièce détachée, c'est un peu compliqué parce que on nous embête de plus en plus. Comment ça? Tous les déchets, tous les polluants, on paye justement pour le recyclage. Enfin, je vous parlais tout à l'heure de le côté écologique, où on demandait, on vous taxe. La tête du Costusco Morizet, elle avait justement fait un reportage sur les légumes bio, sur la commune de Champlan et de Massy. Et ils ont balancé toute la merde qu'il y avait dans l'impasse. Et c'était réellement, elle est jamais venue. Ils ont fait un reportage sur le Républicain et tout ça, mais elle s'est jamais déplacée pour savoir réellement ce qui se passait. Ouais. Alors, des tonnes d'huile, il y avait tout, les huiles de kebab, les tripes des moutons, pour la fête El Kébir. Je vous raconte pas tous les détails. Et puis pour les sols aussi, pour le sol. Pour le sol, donc dès qu'on voit quelque chose, on ramasse. Ouais. C'est nous qui nettoyons. Et par contre, on se fait embêter par l'environnement parce qu'ils viennent nous embêter, nous demander des comptes à rendre sur les déchets polluants. Ouais. Par contre, dans la rue, ils s'en foutent. Ouais. Voilà. Ah, c'est vous qui prenez alors qu'ailleurs, ça les intéresse pas. L'extérieur, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est dans la société et sur le terrain de la classe. Voilà. C'est toujours le même problème avec l'environnement. Après, il faut dire que les pièces détachées, ça devient compliqué parce que il y a l'histoire du monopole des constructeurs. Les constructeurs ont monopole les ventes de pièces détachées françaises, de voitures françaises. Ils n'ont jamais, depuis des années, levé ce monopole. Donc, ce qui fait qu'ils n'avaient pas le droit de vendre des pièces détachées françaises, neuves, à part d'aller chercher chez le constructeur. Ah oui. Tout ce qui est adaptable, vous n'avez pas le droit. Alors que tout ce qui est Volkswagen et puis voitures étrangères, vous pouvez. Donc voilà, donc ça crée c'est un monopole, ouais, mais c'est ça. Et donc en Belgique, il n'y a pas de souci. En Espagne, il n'y a pas de souci. Mais la France, c'est l'Europe. Voilà, c'est justement les grosses différences qu'il peut y avoir entre les pays de l'Europe. Et ça, on le retrouve partout. Et donc, il vous reste quoi alors? Vous pouvez vendre quoi? On vend de la pièce. Non, mais on vend de la pièce détachée neuve aussi, parce qu'on n'a pas les pièces, on veut dépanner des gens. Et voilà, on fait que la pièce détachée de voiture étrangère, on n'est pas française parce que. Voilà. Justement, j'avais une question. C'est qu'à la télé, ils nous ont fait des reportages en nous disant que si je vais chez Renault dans un garage, ou si je dis moi je veux de une pièce d'occasion, et ils avaient dit des reportages à la télé comme quoi que si je vais chez Renault, on me dit tiens il faut changer ça, et que le client dit moi je veux de l'occasion, ils sont obligés de le trouver et de le mettre. Pour la pièce de réemploi, ça s'appelle pour les assurances. Ouais. Oui, ça bien sûr. Maintenant les garages, les carrossiers viennent nous chercher de la pièce détachée de l'occasion sur les véhicules. Donc ça coûte moins cher et puis voilà. Donc ça coûte moins cher aux assurances toujours et puis aussi que le particulier puisse récupérer sa voiture. Voilà, c'est ça. Parce que vraiment la voiture elle part en état. Parce que je voulais vous demander comment vous êtes devenu casseur. Démolisseur. Vous faites partie du privé ou du public? Démolisseur. Vous faites partie du. C'est quoi? C'est une entreprise privée que vous avez, vous? Bien sûr, oui. Et c'est vrai, mais on est démolisseur. Démolisseur. On vend de la pièce détachée neuve en complément, comme je disais. Vous avez toujours été dans l'automobile ou toujours. On va faire s'y connaître en mécanique. Après, il faut connaître les pièces. Il faut connaître la gamme de véhicules qu'on a maintenant. Il faut absolument connaître les commandes. Et puis lui, il est connu parce qu'il rend service. Les gens parce que de plus en plus le pouvoir d'achat il baisse. Donc, quand tu vois qu'est-ce que ça coûte dans un garage, moi j'ai été faire réparer ma boîte de Dacia. Ils m'ont demandé 1 800 €, je ne sais pas combien. Non, ils pensent que les gens, l'argent passe directement que dans la voiture. C'est ça. D'ailleurs, justement, parce que là on est en live, il y a combien de personnes qui te regardent là? 356. 356. Voilà, nous, c'est pas TF1, on n'est pas peur. On est en direct alors. Oui, on est en direct. Mais après, ça va repasser. Tu l'as pas dit? Si. Mais
ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'il rend service. Moi, je vois les gens quand ils viennent ici, ils lui disent bonjour, ils sont contents.